RMC, l'immanquable grande gueule. C'est l'histoire aussi de 3 générations de solitude en fait. C'est-à-dire que ça parle quand même de solitude, de manque d'amour. Et en fait, ils partent un peu, c'est un peu une fuite le film, une fuite pour trouver l'amour. Et c'est aussi un peu l'apologie de la beuverie quand même. Ce qui est assez marrant Pas que, attention, c'est l'apologie des bons vins. Enfin, ceci, non, parce que c'est plutôt la route de la piquette, à vrai dire. Là. Puis c'est la route quand même où on se met minable. Mais c'est assez amusant parce que. Non mais. Vincent, on est un peu dans une société un peu hygiéniste où on fait attention à tout. Bientôt le beurre sera interdit. Ouais, bah ça fait du bien justement, je trouve, de voir une bonne route des vins, enfin une route de la piquette. Enfin non, mais en plus ça parle surtout d'amour et tout ça. Et après effectivement, et puis surtout ça parle aussi d'alcoolisme. C'est-à-dire qu'à la base, le personnage de Benoît Poelvoorde, c'est pas quelqu'un c'est un bon vivant et tout ça, mais un peu trop quoi. C'est-à-dire que ça parle quand même de ce problème-là aussi de l'alcoolisme et du vin triste. Ouais, du vin triste, mais parce qu'il est plongé dans une espèce de solitude où il est constamment seul. Et il a aucune relation sentimentale et c'est ça qui forge sa déprime en fait. Tout ça, mais c'est extrêmement poétique et sensible aussi. Et c'est vrai que ça parle de gens dont le cinéma n'a pas trop l'habitude de parler quoi. Et je pense que ça fait et d'une façon différente aussi, pas lourde, pas genre oh là là, attention, regardez comment ils sont. C'est juste avec aussi de la légèreté et de l'humour. Les réalisateurs, ils ont une façon vraiment particulière de travailler, c'est-à-dire que en fait déjà on tournait énormément, on a tourné seulement un mois. Benoît Delépine et Gustave Kervern. Benoît Delépine et Gustave Kervern. Seulement un mois, d'habitude c'est 2 mois et on faisait 10 séquences par jour quoi. Et en fait on était dans la voiture et il y avait des pages de texte partout, c'était un bordel incroyable. Alors on faisait toutes les scènes à la suite dans la voiture et eux ils étaient pas là, du coup des fois ils nous disaient ouais maintenant vous avez au talkie-walkie, maintenant dormez tous là dans la voiture. Alors on se mettait à dormir sans savoir pourquoi. Ensuite ouais là vous parlez de ça machin. En fait on improvisait tout ça et ensuite du coup enfin après comment jouer avec eux. Juste, il faut savoir se concentrer en une seconde, quoi. Parce que autant, déjà, ils passent leur temps à faire des blagues, à parler extrêmement fort et tout ça. Et puis Depardieu, souvent, des fois, par exemple, il est au téléphone en train de gérer des business, parce que c'est quand même un homme d'affaires, donc il est en train de gérer des business de poulets ou de je ne sais quoi. Ouais. Et alors, il est au téléphone comme ça, ouais, les poulets, je sais pas quoi. Et ensuite, il y a action. Et ensuite, il fait, ouais, je te rappelle. Ouais. Et alors ensuite, là, on doit jouer d'un coup comme ça, ouais, c'est ça. Mais lui, il a l'oreillette, quoi. Sauf que moi, je suis en train de conduire. En plus, je dois dire le texte et tout ça, donc. Ah, il a l'oreillette, ça veut dire qu'il apprend pas ses textes? Non. Enfin, il a l'oreillette. Mais si, il les répète quand même et tout ça, parce qu'il dit maintenant j'ai l'oreillette. Bah bon, au bout d'un moment, il a le droit. Ça change pas grand-chose. Vous avez parlé un peu de Poutine avec Gérard Depardieu? Non, on évite ces sujets-là. Vous êtes resté sur le rouge, pas sur la vodka. Exactement. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.